Dans cette vidéo, je vais te partager la méthode complète pour arrêter définitivement de consommer du porno et de te masturber devant des images érotiques. Peut-être que tu as déjà essayé de mettre en place des choses. Et moi, au début, j'ai tenté pas mal d'expériences, de tests, de choses que j'ai vues sur YouTube pour me sortir de ça. En gros, j'ai commencé par le NoFap. Tu sais, le fameux défi, on essaye de résister au maximum pendant un certain nombre de jours et au fur et à mesure, on obtient des grades. Et inutile de te dire que ça n'a pas fonctionné. Je vais t'expliquer juste après pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi probablement le NoFap ne fonctionne pas pour toi. J'ai essayé de faire du sport. Je me suis même payé un coach sportif. Ce coach, je l'ai payé environ 600 balles par mois. J'ai obtenu quand même des résultats au niveau physique assez intéressants puisque j'ai pris 5 kilos de muscles en quelques mois. C'était vraiment assez rapide. Alors, il n'y a pas que du muscle, il y a aussi un petit peu de gras, mais franchement, au niveau du physique, moi, je suis assez sec, tu vois. Ça m'avait super plu d'avoir ce genre de résultats. J'étais super emballé. Sauf que, au niveau de mon addiction au porno, ça n'avait absolument rien changé. Et peut-être même que c'était pire parce que souvent, après une séance de sport, eh bien, ce qu'il se passait, c'est qu'il y avait une rechute. J'ai aussi essayé les douches froides tous les matins, douches glacées, en me disant que ça allait me renforcer, m'endurcir, que j'allais avoir du caractère et que derrière, j'arriverais tout simplement à me sortir de l'addiction. Mais peine perdue, ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai alors mis en place des routines matinales en me disant, oui, si je mets des routines matinales en place, ça va fonctionner. Sauf qu'en fait, je ne voyais pas le vrai problème. Et probablement que si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, tu n'as pas encore identifié le problème et je vais te le dévoiler dans cette vidéo. Mais juste avant, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Je t'ai préparé une formation complète et gratuite de plus d'1 heure dans laquelle je te partage les mécanismes et les symptômes de l'addiction pour la reconnaître et surtout pour savoir comment inverser ces mécanismes. Je te partage aussi ce qu'il risque de se passer si tu continues aujourd'hui à consommer du porno sans tenir compte de ce qui pourrait arriver dans l'avenir et également je te partage une solution à la fin pour en sortir et pour ceux qui restent jusqu'au bout, il y a un bonus spécial, je ne t'en dis pas plus. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui essayent d'arrêter des choses dans leur vie, qui essayent d'arrêter le sucre, qui essayent d'arrêter l'alcool, qui essayent d'arrêter le café, qui essayent d'arrêter le porno, qui essayent d'arrêter la clope, qui essayent d'arrêter tout un tas de substances qui finalement nous rendent un petit peu accros. Alors, un petit peu accro pour certaines et beaucoup pour d'autres. Parce que dans le cas du porno, très souvent, cette addiction est comparée à la consommation de drogue dure. C'est pas des blagues, tu peux aller vérifier sur Google, tu peux aller vérifier dans les recherches les plus poussées qui ont été faites à ce sujet et tu comprendras à quel point le porno peut avoir un impact négatif sur ton cerveau et surtout peut avoir un impact dévastateur en termes d'addiction et de besoin finalement de la substance, qui va t'emmener dans un cercle vicieux, qui va t'emmener dans la déprime, qui va ensuite t'emmener encore plus dans la consommation, etc. Le principe fonctionne vraiment comme une drogue. Alors, pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à tout simplement arrêter ça? Pourquoi tu n'arrives pas à résister à une tentation? Pourquoi tu tombes toujours? Tu résistes justement à la tentation. Et un célèbre philosophe, dont je ne sais plus le nom, disait « Ce à quoi on résiste s'amplifie ». Et c'est exactement ce qui se passe par exemple dans le NoFap. Je vais t'expliquer exactement pourquoi aujourd'hui tu n'as pas de résultat quand tu fais du NoFap. Et bien tout simplement parce que tu es dans la résistance. Tu es tout le temps aux aguets. À chaque fois que tu as on va dire une tentation extérieure, tu te dis « Ah, là, faut que je tienne, faut que je résiste, faut que je tienne, il faut absolument que je tienne. Ça fait 5 jours, la dernière fois, j'ai tenu 7 jours, là, il faut que je tienne au moins 10 jours. » Et tu es tout le temps dans ce schéma de résistance. Et forcément, inconsciemment, qu'est-ce qui va se passer? Cet état de vigilance permanent va te conduire à la rechute. Du coup, quelle est la solution? Tu me diras. C'est de plus être dans la résistance, mais être plutôt dans l'acceptation. Alors, dit comme ça, c'est très facile à dire. Dans les faits, c'est un petit peu plus complexe. Il va falloir mettre en place des exercices. C'est justement dans la formation offerte, je te partage à la fin une solution justement pour mettre en place ce type d'exercice. Donc, n'hésite pas vraiment à t'inscrire, c'est super important. Mais du coup, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement surfer avec la vague de la tentation, de l'envie de consommer du porno. Parce qu'une envie de consommer du porno, ça reste juste une envie. Et une envie, c'est passagère. Un petit peu comme quand tu as envie de manger du chocolat, parce que tu as une tablette de chocolat devant les yeux, et bien cette tablette de chocolat, une fois qu'elle sera plus devant les yeux, tu n'auras plus envie d'en consommer, ou une fois que tu seras sur une autre tâche, tu penseras plus à cette tablette de chocolat. Donc l'objectif, ça va être tout simplement d'apprendre à surfer avec la vague, à surfer sur la vague. Du coup, pendant que tu as une envie de consommer du porno, l'objectif, ça va pas être de résister à cette envie, mais ça va être de l'accueillir,
de l'accepter. Cette envie, elle est là, elle fait partie de moi, je l'accepte. Ce n'est pas anormal d'avoir envie de consommer du porno parce que tout simplement c'est quelque chose qui est ancré en toi parce que tu as créé cette habitude. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à détourner ton attention finalement, à ne plus succomber à cette habitude, mais pas en résistant, tu vois, mais plutôt en accueillant cette envie, en apprenant à la ressentir. Tu as des exercices pour ça, à comprendre ce qu'il se passe dans ton corps quand tu as cette envie, et surtout en faisant un switch, tu vois. Alors ça, c'est des techniques par exemple qu'on apprend en PNL, c'est la technique du switch. En gros, tu transfères finalement ton envie de consommer du porno avec une envie d'autre chose, une vision d'autre chose. Finalement, tu visualises finalement cette envie d'un regard extérieur et ensuite tu vas tout simplement dézoomer cette envie. Alors c'est très schématisé là comme ça, il faudrait que je te fasse une vidéo complète à ce sujet, mais du coup l'objectif ça va être tout simplement de diminuer l'importance de l'envie pour augmenter une vision de toi-même en plein contrôle, tu vois, c'est de la visualisation, mais du coup c'est des exercices qui se font au fur et à mesure. Et surtout il y a un autre point qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'addiction ça fait peut-être des années qu'elle est là et toi tu as envie d'arrêter du jour au lendemain. Et c'est surtout ça que je reproche aux nofap, c'est que la plupart des hommes qui se lancent, ils se disent ouais je vais me lancer dans le nofap, je vais faire un challenge là, voilà, pendant plusieurs jours, je vais résister au maximum et je serai libéré. Bah non, c'est pas possible, parce que les schémas ils sont là depuis des années. Il va falloir apprendre à les déconstruire au fur et à mesure. Et il va surtout aussi falloir, et ça c'est un point qui est super important de cette vidéo, apprendre à accepter la rechute. La rechute fait partie du processus de sevrage. Et une fois que tu auras accepté la rechute, tu seras aussi capable de mieux te relever après une rechute, parce que finalement ça fait partie du parcours. Parce que dans le cas du nofap, qu'est-ce qui se passe? Quand on rechute, on se traite comme une merde parce qu'on a été dégradé, déclassé, parce qu'on n'a pas tenu 10 jours, on n'a pas tenu 20 jours, alors que la dernière fois on avait tenu 30 jours. Donc du coup on a l'impression qu'on a régressé, alors qu'en fait pas du tout, ça fait partie du processus. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment adopter cet état d'esprit. Tout se joue dans l'état d'esprit, c'est super important. Et non seulement à arrêter de résister. Alors l'objectif d'arrêter de résister, c'est pas succomber à chaque tentation, non, pas du tout. Mais plutôt apprendre à surfer avec la tentation, la laisser passer. Un petit peu comme un orage, tu vois, l'orage il passe, il finit toujours par passer, ça pète pendant un moment, c'est sous tension, toute l'atmosphère est sous tension, tu as des éclairs partout, tu as le tonnerre, tu as le vent, tu as la pluie, etc. Inondation dans mon garage récemment. Bref, mais à ce moment précis, voilà, c'était la catastrophe, j'étais en train d'essayer de sortir l'eau, tu vois, avec des seaux, et je me disais quand même intérieurement, ça va finir par passer. Et c'est exactement pareil pour une tentation liée à la pornographie, c'est exactement la même chose, donc il va falloir que tu apprennes à faire ça. Ce sont des exercices qui se mettent en place au quotidien, donc je t'invite vraiment à le faire, et surtout à reconsidérer ta vision de la rechute. N'hésite pas à rejoindre la formation gratuite dans la description de cette vidéo, hein, c'est tout nouveau, il y a une surprise à la fin. Je t'attends de l'autre côté, on est de plus en plus d'inscrits, déjà une soixantaine il me semble, je viens de le lancer là récemment. Voilà, ça fait super chaud au cœur, j'ai hâte de te retrouver de l'autre côté, à très bientôt, ciao.